Si tu aimes vivre et surtout investir dans l'immobilier à Monaco, c'est que tu es vraiment au bon endroit parce que dans cette vidéo, nous allons parler en détail de comment investir dans l'immobilier à Monaco. Tu es sûrement intéressé par tout ce qui tourne autour de l'immobilier dans cette principauté. Et bien dans cette vidéo, tu vas pouvoir acquérir les informations assez importantes, voire même indispensables pour quelqu'un qui compte ainsi devenir propriétaire à Monaco. Déjà, qui je suis pour te parler de l'immobilier? Je me présente, je m'appelle Nathan et je suis auteur du site web kindorf.com et je lance plusieurs autres sujets. Dans le domaine de l'immobilier, j'accompagne de nombreuses personnes, de nombreux investisseurs qui investissent un petit peu partout dans le monde et j'aimerais aussi t'aider dans ce domaine et afin que tu réalises vraiment ton rêve qui est de devenir propriétaire dans l'immobilier à Monaco. Et avant toute chose, avant de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification qui est juste en bas afin que tu sois alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront mises sur la chaîne et que cela t'apporte vraiment de la valeur ajoutée dans le secteur de l'immobilier pour que par la suite, que tu sois en mesure d'investir dans un bien immobilier à l'étranger sans vraiment avoir trop de difficultés. Sans plus tarder, nous rentrons dans le détail de cette vidéo et je commence avant toute chose par te dire que Monaco représente un rêve inaccessible pour la plupart des investisseurs. Cette principauté n'est pas qu'un petit paradis pour les supercars, mais aussi un bon endroit pour faire des bonnes acquisitions immobilières sans trop de casse-tête. Le prestige international de la principauté et la taille de son territoire, qui est seulement de 2 km², font de l'immobilier monégasque un marché prospère procurant aux investisseurs de nombreux avantages. Du fait des facilités d'investissement, de la stabilité économique et politique, de la sécurité du placement immobilier, la principauté de Monaco est une destination idéale. Ça c'est vrai. La principauté de Monaco offre un cadre de vie remarquable au cœur de l'Europe et du bassin méditerranéen avec un climat qui est vraiment exceptionnel. Plus de la moitié des investissements sont faits par des non-résidents étrangers, bien sûr. Les Français, pour leur part, bénéficient des avantages sur les frais des successions et représentent une part significative des acheteurs. La plupart des investisseurs immobiliers à Monaco sont des Français. Ça, c'est vrai et c'est facile à comprendre. Voilà, c'est la porte à côté. Il existe à Monaco une véritable volonté politique de créer un environnement dynamique pour les investisseurs étrangers, comme les démontrent les procédures simplifiées de création d'entreprises sur les territoires et des taux d'imposition extrêmement bas. D'accord? Pas que dans l'immobilier, mais aussi dans la création d'entreprises. On peut remarquer très rapidement une facilité de démarches administratives et surtout une taxation qui est vraiment adéquate, vraiment très allégée, une fiscalité vraiment, je dirais, importante pour l'expansion de tout type de projet immobilier ou entrepreneurial. Le tourisme continue à attirer la plus grande partie de l'investissement étranger et l'immobilier est l'autre secteur attractif de la principauté. Alors, entreprendre à Monaco. Nous parlons de l'immobilier, mais en passant, j'aimerais également te parler de l'entrepreneuriat parce que c'est là que j'évolue, c'est là que je suis aussi. Et si tu es également entrepreneur, ça te permettra également d'avoir une idée sur l'entrepreneuriat à Monaco. L'exercice d'une activité commerciale, artisanale, industrielle ou de prestation de services est subordonné à l'obtention d'une autorisation du gouvernement princier. L'autorisation est accordée ou refusée en fonction des garanties offertes par l'entrepreneur et de l'intérêt que présente le projet pour l'économie monégasque. D'accord, voilà. Donc, alors là, je vais pouvoir te parler d'un autre détail. Laissez-moi juste me retrouver dans mes notes qui sont devant moi. L'investissement immobilier à Monaco. Nous mettons fin à cette petite parenthèse portant sur l'entrepreneuriat. Cette fois, nous rentrons maintenant dans l'immobilier pour te dire que les architectes talentueux permettent à des merveilles architecturales de sortir de terre à Monaco. La tour Odéon, par exemple, avec ses 170 mètres de hauteur et le penthouse le plus cher au monde qui mesure 3300 mètres carrés sur 5 étages
possède une piscine à toboggan et une vue panoramique sur la ville pour environ 91 000 € le mètre carré. Ah, voilà, ça c'est le luxe absolu. Les biens immobiliers sont encore très rares et le territoire reste petit, malgré les extensions bien sûr récentes sur la mer. C'est comme je viens de te le dire, hein, Monaco reste quand même, la ville de Monaco reste très petite, mais cela n'empêche pas que les investisseurs immobiliers se pressent pour acheter vraiment des biens immobiliers. Il ne faudrait pas être millionnaire. Vous pensez sûrement qu'il faut vraiment être super riche pour devenir propriétaire à Monaco. Eh bien, moi, je te dis que c'est non. Avec juste des moyens financiers qui sont abordables, tu peux ainsi devenir investisseur immobilier sans pour autant que tu détiennes un patrimoine assez énorme. D'accord? L'investissement immobilier à Monaco présente également des avantages sur le plan fiscal. Voilà, on y est. L'absence des frais de succession, comme je viens de te le dire, et d'impôts sur le plus-value en font un investissement très très rentable. D'accord? Les conditions d'établissement et d'obtention des permis d'y résider bien sûr sont devenues de plus en plus complexes et désormais seule une poignée de privilégiés peut prétendre s'y établir. Ça c'est parmi, bon, je ne vais pas appeler ça des contraintes, mais c'est quand même, je dirais, des détails assez importants pour quelqu'un qui souhaite devenir propriétaire à Monaco. D'accord? Seule une petite poignée des riches qui possèdent maintenant ces genres de permis. Alors, lorsque vous décidez d'investir dans l'immobilier à Monaco, vous devez au minimum disposer d'un budget de 3 millions d'euros pour pouvoir acquérir un logement et prétendre à une carte de résident. Ça, c'est la condition vraiment irréfutable pour avoir la carte de résident à Monaco. Vous pouvez également louer un logement dans la principauté, mais qui doit correspondre à la taille de votre famille et à son confort. En outre, les banques solliciteront de votre part un apport de minimum 500 000 € pour vous ouvrir un compte. Ça, c'est encore un détail très important. Avec moins de 500 000 €, aucune banque n'acceptera vraiment de vous ouvrir un compte bancaire dans ce pays pour faire un investissement, bien sûr. Et dans la mesure où vous prenez un logement, il faut vraiment que cette maison corresponde à la taille de votre famille. Vous ne pouvez pas être 4 dans la famille et prendre une maison qui n'a qu'une chambre, une chambre et un salon. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, c'était juste un exemple pour te montrer vraiment que cette principauté veille au bien-être de sa population. Et si vous comptez investir ou vivre à Monaco, il faut vraiment que vous vous fiez à tout ce qui se passe déjà. D'accord? Donc, dans cette perspective, notre cabinet, d'accord, mon cabinet, je dirais, intervient comme un guide unique pour vous épargnant bien sûr les désagréments de la gestion administrative de vos investissements ou de votre investissement. Déménager à Monaco. Alors, moi je te dis, déjà des cabinets ou même mon entreprise intervient également pour vous permettre de vous y établir le plus simplement possible. D'accord? Ainsi, notre mission consiste à l'étude de votre situation personnelle, la recherche selon vos critères d'un logement à vendre ou à louer, la prise en charge de toutes les procédures administratives en vue de votre établissement à Monaco, bien sûr, je dirais l'obtention des visas, l'organisation également de votre déménagement en entier, l'accueil et l'assistance le jour de votre arrivée à Monaco, l'ouverture du compte bancaire, dépôt minimum d'1 million d'euros, voilà, le permis de conduire et l'achat de votre véhicule, l'inscription de vos enfants dans le meilleur établissement de la principauté, etc., etc. Je peux bien vous aider avec ces petits détails que je suis en train de vous lister afin que tu t'installes vraiment à Monaco et que tu sois en mesure par la suite je dirais de procéder très rapidement à une acquisition immobilière adéquate qui te garantira un investissement vraiment sans précédent. Le système fiscal monégasque. Le principe général de la fiscalité monégasque est l'absence totale de toute imposition directe avec 2 exceptions à ce principe. Alors, la première, c'est celle-ci. Les entreprises réalisant plus de 25% de leur chiffre d'affaires
en dehors de la principauté et leurs sociétés dont l'activité à Monaco consiste à percevoir des revenus sur des brevets ou de droits des propriétés littéraires ou artistiques sont assujettis à un impôt sur le bénéfice de 33,33%. Et le deuxième principe, d'accord, ou la deuxième exception, je dirais, c'est que les personnes physiques de nationalité française qui ne pouvaient justifier de 5 ans de résidence à Monaco ou au 31 août 1962, non, au 31 octobre 1962 sont soumises à l'impôt sur le revenu français. Ça, ce sont les deux principales exceptions portant sur le principe général de la fiscalité monégasque et l'absence totale de toute imposition directe. Ce sont les deux exceptions suite à ces petits détails. En dehors de la France, la principauté n'a signé aucun accord fiscal bilatéral. Les personnes physiques résidant à Monaco, en dehors des personnes des nationalités françaises, ne sont soumises en principauté à aucun impôt sur le revenu, sur le plus-value ou sur le capital. Alors, les structures juridiques d'exercice de l'entreprise individuelle, gouvernement d'intérêt économique, en passant par l'association en participation, les groupements commerciaux de nombreuses formes juridiques sont réalisables dans la mesure où vous comptez investir, comptez monter votre entreprise. Là, c'était un petit peu le détail ou les choses qui sont vraiment prioritaires à savoir lorsque tu comptes investir dans l'immobilier à Monaco. Monaco, c'est un petit paradis, un petit coin où vous allez vraiment trouver tout ce qu'il vous faut. Les gens sont très ouverts d'esprit, le tourisme est très élevé forcément. Vous n'aurez aucun mal à louer votre bien immobilier et parfois à des prix très élevés. D'accord. Certes, les conditions sont un petit peu serrées du côté finance. D'accord. Il faut quand même disposer des moyens financiers assez suffisants pour prétendre investir dans l'immobilier à Monaco. Mais en gros, ça reste vraiment un terrain où il est possible d'investir dans le luxe et même dans les standards tout en ayant toujours une possibilité de pouvoir augmenter très rapidement le nombre de ses biens immobiliers et réussir très vite par la suite. D'accord. Surtout au courant de pendant le période je dirais estivale, je dirais pendant les vacances, voilà. Les biens immobiliers sont parfois loués, surtout les locations saisonnières, sont loués à des prix très élevés, d'accord. Et vous pouvez vraiment très rapidement augmenter la rentabilité mensuelle de vos loyers grâce à des locations saisonnières ou encore à l'achat-revente. C'était là Nathan du blog gaindrev.com. J'espère que cette vidéo sur l'immobilier à Monaco vous aura plu. S'il y a un petit détail ou s'il y a des détails qui n'ont pas été abordés, vous me les mettez dans le commentaire, je vous répondrai personnellement. Et en tout cas, je vous souhaite de faire des bons investissements à Monaco. On se retrouve à la prochaine. Portez-vous bien. Je vous dis bye bye. Ciao, ciao.